Nous ferons un effort, parce que nous le disons devant les caméras, de ne pas être n'importe quel président du monde. Les Congolais seront fiers d'appartenir à un État. Les Congolais seront fiers d'avoir un président de la République. Les Congolais seront fiers d'appartenir dans son pays, de vivre et d'être justiciable quand il faut et d'être acquitté quand il faut. Et mon serment sera le témoin de vous tous. Aucune question pertinente ne lui a été posée. On ne lui a jamais opposé une pièce. Que voilà, en cette date, vous avez commis tel fait de détournement. Soit vous avez facilité les détournements. Somme toute, nous sommes dans les regrets de constater que la justice commence à décevoir les uns. L'état des droits doit respecter les droits des uns et des autres. Merci à l'assistance et à tous ceux qui sont invités. Mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs de la presse, bonjour. C'est une désolation ce jour. C'est une attitude de tristesse. C'est une attitude de déception que je me tiens devant vous pour ne pas faire le discours écrit, mais c'est pour vous présenter la situation de poursuites illégales, des poursuites en dehors des procédures et des textes en la matière que subit ou qu'a subi Maître Pascal Niembo Muyumba, qui est le directeur général en fonction du CEC et coordonnateur de la lutte, de la coordination nationale de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Je devrais me présenter pour décliner ce que nous appelons en droit le principe de la compétence exclusive, c'est-à-dire le droit et la qualité qui me donnent le pouvoir de me tenir devant vous et engager la personne de Maître Pascal Niembo. Je suis le conseiller en communication et porte-parole privé de Maître Pascal Niembo et j'en ai les droits, la qualité et le pouvoir et même les attributions de l'engager ce jour. J'ai à ma droite Maître Fataki Tichik. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est membre du collectif des avocats qui défendent la cause injuste et d'une arrestation arbitraire de Maître Pascal Niembo. Il prendra aussi un aspect à la fin de mon exposé pour me compléter, si pas ajouter les éléments majeurs sur le plan de la procédure de ce que nous dénonçons ce jour. Tout part deux acharnements. Vous devez comprendre que l'infiltration de la République du Rwanda en RDC est une réalité. Je l'affirme ce jour. Maître Pascal Niembo Muyumba est victime d'une conspiration, d'une cabale mal montée des Rwandais. Je reprends les termes des Rwandais vivant ici au Congo, qui ont même placé certains agents dans leurs entreprises publiques pour faire rapport à leur État. Et le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dénoncé plusieurs fois, cette infiltration. Mais nous ne savons pas d'où vient la distraction. C'est au sommet de l'État, c'est à la populace. Cette question sera répondue avec vous. Maître Pascal a été arrêté le jeudi, autour des après-midi, pour deux chefs de fait qui lui sont reprochés. D'abord, ceux qui me connaissent savent que j'ai dénoncé plusieurs fois cet acte. Il a été empêché de voyager pendant qu'il n'y avait aucune poursuite judiciaire à son encontre, aucun annonce judiciaire, aucune situation d'irrégularité dans son pays, aucune infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a été empêché abusivement. Mais malheureusement, la même personne qui l'avait empêché, pour avoir finalement l'argent, a été arrêtée par le parquet de grande instance, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, j'allais le dire comme ça, pour s'être corrompu par une banque de la place que vous connaissez. Et le même monsieur qui s'est vu indigné pour interdire un directeur général en fonction de voyager. Et après son arrestation, la question était restée pendante.
Et Maître Pascal avait voyagé, nous avions rassuré. Plusieurs médias avaient publié qu'il avait fui. Je l'avais rappelé ici qu'il n'avait pas fui. Il allait revenir dans son pays. C'est un homme de conviction, c'est un homme de combat. Il revient dans son pays. Le charlatan ne croisait pas les mains. Maître Pascal a été arrêté vers 14h de ce jeudi, donc du jeudi dernier. On reproche à Maître Pascal quoi exactement? 1. On reprocherait à Maître Pascal le faux en écriture et l'usage des faux. La première infraction. La deuxième infraction, on reproche à Maître Pascal la malversation. Ces deux infractions qui, aujourd'hui, ont donné le pouvoir aux Rwandais vivant à Kinshasa, disaient de cabale judiciaire pour envoyer Maître Pascal à la prison centrale de Makala. Devant le magistrat instructeur, il lui a été posé la question. Qu'est-ce qu'il connaissait d'une certaine ordonnance? Vous devez interroger, vous et moi avions étudié, avions fait l'université, la forme des questions qu'on peut poser à un prévenu. Qu'est-ce que tu connais des ordonnances te nommant? Comment quelqu'un va répondre à une question d'une ordonnance qu'il a nommée? Il aurait falsifié un certain décret créant l'existence juridique du CEC. Mais dans l'ordonnance d'abord, nommant Maître Pascal Niembo, il n'était pas le seul. Dans la même ordonnance, il a été nommé le président du conseil d'administration, le membre du conseil d'administration, les membres du comité de gestion. Donc s'il y a faute dans cette ordonnance, l'ensemble de ces personnels du CEC devraient être interpellés pour les mêmes motifs. Parce que nous parlons aussi du droit. C'était une ordonnance collective et non une ordonnance personnelle. L'ordonnance personnelle, c'est quoi? C'est lorsqu'un individu est nommé de façon isolée. Mais lorsqu'il y a un groupe d'individus qui soit nommé, quand il y a le faux concerne l'ensemble des individus qui soient nommés par le même acte administratif ou juridique. C'est la première nuance à apporter. La deuxième nuance, on dit qu'il aurait falsifié. Il a falsifié quoi? Parce que devant le juge, il faut que le magistrat ou le procureur présente des documents, les vrais et les faux, pour qu'on dise à Maître Pascal, le faux que tu as usé est celui-ci, et le vrai que tu devrais user est celui-là. Ça n'a jamais été présenté. Que ce soit sur les réseaux sociaux, où on peut quand même monter à une certaine mesure de conspiration, on n'a jamais vu la fausse ordonnance. Maître Pascal apporte l'ordonnance originale. En version originale, si Maître Fata qui ne l'a pas amené, certainement après ici je vais distribuer à la presse, l'ordonnance nommant Maître Pascal Niembo Muyumba et le reste des personnels du CEC. L'ordonnance a été à l'époque signée par Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. On pose la question, mais c'est où les problèmes? On n'a jamais compris qu'est-ce qu'on appelle les faux. Parce qu'en droit, on définit l'usage des faux. C'est lorsque vous avez un acte de faux dans votre poche, qui peut être un écrit. Dans ce faux-là, vous usez en posant les actes avec le faux. En ce moment, vous pouvez être poursuivi par le faux usage des faux. Mais on a posé la question, c'était quoi le faux? L'ordonnance originale a été présentée devant le juge. Mais c'est quoi le faux? La fausse ordonnance, on devrait l'avoir. On ne l'a jamais vue. Le jour où on vous présente la fausse ordonnance, je donne ma main à couper, on peut nous l'apporter. De ce côté-là, le magistrat était en difficulté. Il nous dit, ok, je pense, je reprends ces mots, on peut passer à l'autre fait infractionnel lui reprocher. C'est la malversation. La malversation, c'est quoi? C'est de quoi? De quel argent? Dans la plupart d'infractions reprochées à Maître Pascal, ce sont des actes commis par l'ancien directeur général, son prédécesseur. Lorsqu'il y a le jugement, je ne l'ai pas amené,
de la Cour internationale de justice. Vous savez, le Rwanda et la RDC étaient en conflit. Et à l'époque, je crois que c'était les 3 milliards que la RDC devrait bénéficier comme dommages et intérêts sur le préjudice causé pour exploitation illégale des ressources naturelles. Pascal Niembo n'était pas encore directeur général. Et cet argent est passé par DGDA. Et c'est l'État congolais qui devrait prendre cet argent pour récompenser. Ce n'était pas de la RDC. Pour les pays extérieurs, vous savez que la RDC a enrichi plusieurs pays. Et l'arrivée de Pascal Niembo, je vous rassure, à la tête du CEC, il y a beaucoup de circuits frauduleux des minéraux qui ont été bloqués. Et Pascal Niembo a fait venir plusieurs fois les camionnettes des matières premières traversant le Rwanda, l'Ouganda. Et on prend les matières premières, on les retourne par les parquets de la Gombe que vous connaissez. Mais si aujourd'hui on pose la question, c'est quoi les vrais problèmes? On n'a jamais vu. C'est seulement parce que les Rwandais qui sont ici, les expatriés qui vivent ici, en complicité avec les politiciens congolais, ont trouvé que Pascal Niembo était en train de gêner les intérêts collectifs des pilleurs de la RDC, du pays de Lumumba et de Musée Laurent Désiré Kabila. C'était un homme à battre. Mais ils ont mal monté le coup en allant dans une démarche judiciaire. Je vais vous dévoiler un élément qui sera complété par Maître Fatak Tichik. Que lorsque Maître Pascal arrive au parquet, nous avons 3 révélations que je vais mettre à votre disposition. La première révélation, nous sommes ici dans la procédure du droit répressif congolais. Lorsqu'un détenu arrive, il ne peut être mis au cachot, dormir pendant les heures, que lorsqu'il y a un mandat d'arrêt provisoire lui imposé, lorsque le magistrat trouve qu'il y a des indices sérieux de culpabilité dans le chef de la personne. Maître Pascal a fait 2 jours au parquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, sans un acte de détention, aucun acte juridique. Et jusqu'à ce jour où je vous dis, Maître Pascal Niembo est le seul détenu congolais qui quitte la RDC, qui quitte le parquet pour aller en prison sans un acte de détention. Il n'y en avait jamais eu. On le prend à 5 h du matin, dans un véhicule blindé, on l'amène à Makala, d'abord sans savoir les motifs réels, sans apporter de preuves, parce que la responsabilité des preuves incombait ce qu'il avait accusé, et il n'était jamais face à ses accusateurs. Personne ne s'était jamais plaint. Seul l'air que nous respirons qui s'est plaint du comportement. C'était une occasion pour moi d'interpeller d'abord le président de la République. Parce que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est venu de l'opposition. Et l'opposition, hier, le seul discours contre Kabila était des arrestations arbitraires et illégales. Mais si la même chose devient récurrente, la même chose est reprise, même avec exagération, je m'étonne parce que je termine en plaçant un mot, que vous avez appris un coordonnateur national de la lutte contre la corruption, un service rattaché à la présidence de la République, arrêté en procédure de flagrance, n'a jamais été jugé selon le texte en la matière qui voudrait que parce que l'infraction de flagrance est définie en droit pénal congolais comme une infraction qui se commet ou qui est en train de se commettre. Vous avez vu, mesdames et messieurs de la presse, le vidéo de ces messieurs. Il n'a jamais fait la prison. Il n'était jamais allé à Makala. Un jour, il est sorti et il a pris du champagne chez lui, libre qu'il était. Et aujourd'hui, on ne sait jamais la suite judiciaire de cette flagrance de corruption d'un coordonnateur de lutte contre la corruption. On a vu ici dans ces pays parler de la milice de Kingabwa, une question pendante. On a vu l'inspection générale des finances décrier le détournement des fonds alloués à la gestion de la Covid-19. Le ministère de la Santé, l'équipe de la riposte, Douaté, on n'a jamais vu de poursuite. Mais je ne comprends pas, est-ce que l'état de droit doit être sélectif? Ça, c'est à l'intention du chef de l'État congolais, le président de la République. Nous n'allons pas ici faire le débat de la rue
Mais nous devons soulever des questions qui touchent à l'avenir du peuple congolais. Parce que l'État n'existe presque plus et est en train de disparaître à cause de la gourmandise et de l'intempérance politique. Si nous voudrons être sérieux, excusez-moi, avec nous-mêmes, on a besoin de voir la clarté sur tous les débordements d'argent, avec des preuves. Mais on n'a jamais vu de preuves de Maître Pascal sur la prétendue corruption ou sur le prétendu détournement. Voilà pourquoi nous sommes venus dénoncer. Et que ces messages soient adressés à l'endroit des dirigeants congolais. Que le mandat d'un régime, c'est 5 ans renouvelable une seule fois. C'est terminé. Personne ne fait 100 ans au pouvoir. Vous pouvez avoir une petite portion de responsabilité. Sachez-le que nous avions vu les Mobutistes traversés par pirogue. Nous, on a vu. S'il faut faire disparaître l'ensemble de personnes, de convictions qui luttent contre les antivaleurs, nous sommes disposés à le faire. Et tous les Congolais iront en prison et ils sortiront après le régime. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le gardien de la nation, notre chef qui est censé nous protéger, nous tous, mais ne voit que protéger quelques-uns. Et nous autres, nous voyons exposés. C'est notre chef à nous tous. Il n'est pas le chef de l'UDPS, il n'est pas le chef du Bandundu, il n'est pas le chef du Kassa, il n'est pas le chef de l'Équateur, il est le chef des Congolais parce qu'il a été voté par les Congolais. Voilà pourquoi, si ceci continue ainsi, passez-moi cette petite pathologie, l'ensemble des Congolais, la population congolaise est témoin de actes de liberticide, de démocraticide, les actes attentatoires à la dignité humaine, un directeur général en fonction, accroupi dans un cachot, sans un acte de détention, c'est horrible pour notre pays parce que tel n'en veut pas. Voilà pourquoi nous continuerons aux jours à venir à projeter des actions de grande envergure pour en fait décourager cette pratique médiévale, révolue, que nous avions condamnée hier et qui doit être arrêtée. Voilà dans l'ensemble l'exposé de ces mécontentements qui va à l'endroit du chef de l'État, notre président de la République, qui va à l'endroit du pouvoir judiciaire, qui ne peut pas changer de camp, parce que je termine, le modérateur me fait signe. Ce n'est pas le pouvoir judiciaire qui a changé le camp, comme nous avons l'impression que hier le pouvoir judiciaire était à tel camp, aujourd'hui à tel autre camp. Mais nous voudrons voir que la justice qui élève une nation soit effectivement une justice au centre du pays, au centre, au milieu de l'Église. Mais sinon, je voulais rassurer le peuple congolais que comme candidat président de la République en 2028, nous ferons un effort, parce que nous le disons devant les caméras, de ne pas être n'importe quel président du monde. Le Congolais sera fier d'appartenir à un État, le Congolais sera fier d'avoir un président de la République, le Congolais sera fier d'appartenir dans son pays, de vivre et d'être justiciable quand il faut et d'être acquitté quand il faut. Et mon serment sera le témoin de vous tous. Ainsi dit, je vous remercie. Notre pays, la République démocratique du Congo, a une constitution qui constitue la loi fondamentale. Et dans celle-ci, à son article 1er, il est stipulé que la République démocratique du Congo, dans les limites de ses frontières à partir du 30 juin 1960, est un état de droit. Qui dit état de droit ne doit pas se confondre avec ces slogans mystificateurs qui est véhiculé à la longueur de la journée par certaines personnes. Non, c'est une impératif constitutionnel. L'état de droit veut dire qu'il y a la primauté des lois sur toute autre considération. C'est les droits, c'est la loi qui doit être au-dessus de tout le monde. Et la loi ne doit être pas sélective, donc en faveur des uns et en défaveur des autres. Et par rapport à la présente conférence, je me fonde sur les articles 23 et 24 de la Constitution sus-évoqués. L'article 23 me confère, m'offre les prérogatives de pouvoir exprimer mes convictions et mes opinions. Mais aussi l'article 24 qui prône le droit à l'information. Tout Congolais a droit à l'information. Donc, tous les Congolais ont droit de savoir ce qui se passe autour du dossier de Maître Pascal Niembo. D'aucuns pourront dire que l'avocat ne peut pas dire un mot parce que
l'instruction est secrète. Non. L'article 20 de la même constitution stipule que ce sont les audiences devant les cours et tribunaux qui sont publiques. Tandis que l'instruction devant les parquets est secrète. C'est-à-dire, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne doit pas prendre part à l'instruction qui s'opère devant les magistrats au parquet. Néanmoins, parce que les Congolais ont droit à l'information autour de ces dossiers, nous avons quand même un mot à placer quant à ça. Nous n'allons pas révéler tout ce qui a été développé devant les magistrats. Quelles sont les questions que les magistrats avaient posées à Maître Pascal Niembo, mais nous allons néanmoins tâcher à vous révéler l'essentiel de ces dossiers. Comme M. Louis-France venait de le dire tout à l'heure, qu'il y a des chefs d'infraction, soit des chefs d'accusation qui pèsent, soit qui pèseraient au conditionnel sur la personne de Maître Pascal Niembo, à savoir les faux en écriture et l'usage des faux, ainsi que la malversation financière, soit encore les détournements. Dans l'état des droits, la constitution que je venais d'évoquer tout de suite, en son article 18 alinéa 1er, pose ce postulat que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation. Maître Pascal Niembo a commencé par être invité au parquet en date du 16 décembre 2020. À l'invitation lui lancée par les parquets, cela coïncidait avec les voyages qu'il devait effectuer pour les comptes du gouvernement congolais. Il devait voyager les 18 et la date de sa comparution devant les magistrats coïncidait à la même date là, c'est-à-dire les 18. Et raison pour laquelle il va dépêcher son avocat. L'avocat arrive auprès du magistrat, il lui explique les mobiles de l'absence de son client. De commun accord avec le magistrat, Maître Pascal sera autorisé de revenir plus tard à l'issue de son voyage. Une fois rentré au pays, Maître Pascal va dépêcher son avocat pour que le magistrat lui fixe, cette fois-là, une date pour son audition. De commun accord avec le magistrat, parce que nous situons pendant les périodes festives, un rendez-vous sera fixé pour plus tard. Le magistrat dira que non, nous devons attendre à ce que les fêtes passent. Après, nous allons vous inviter pour venir afin d'être auditionné. Curieusement, contre toute attente, Maître Pascal ne sera pas invité comme promis, mais il fera objet d'un mandat d'amener. C'est déjà à ce niveau que nous devons nous poser des questions de la motivation du magistrat pour pouvoir décerner un mandat d'amener contre un directeur général en fonction de bonne foi qui s'était présenté devant les mêmes magistrats par les trichements de son avocat, qu'il fasse cette fois-là objet d'un mandat d'amener alors qu'il n'a manifesté aucunement le refus de comparaître devant les magistrats. Il sera brutalisé. Il sera victime de la destruction méchante de ses biens. Sa Jeep sera endommagée par les agents. Avec toute la brutalité policière, Maître Pascal Niembo sera déféré devant les magistrats. C'est depuis ce jour-là que Maître Pascal Niembo va commencer à subir ses premiers baptêmes de feu. Au lieu que les motifs de son interpellation, soit de son arrestation, lui soient communiqués immédiatement, comme le veut la Constitution, non. Nous sommes très écœurés de savoir que ce que nous pourrions reprocher jadis à un certain groupe d'individus, que les mêmes habitudes reprennent au galop, reprennent plus qu'avant, avec une dose incommensurable. Mais sachant que la justice élève une nation, nous allons défendre Maître Pascal avec toutes les armes à notre portée
pour pouvoir lui tirer de cette affaire. S'agissant de l'infraction des faux. D'abord, il a été relevé ici qu'il s'agissait d'une ordonnance. Une ordonnance présidentielle nommant un certain monsieur comme président du conseil d'administration et que dans la même ordonnance, Maître Pascal Niembo a été nommé comme directeur général. Mais voilà qu'on oppose à Maître Pascal une ordonnance nommant une autre personne à la même date en fonction du DG. C'est à ce moment que Maître Pascal va brandir la vraie ordonnance. Et dans cette ordonnance-là, il se figurait des noms. Les noms d'un monsieur qui est à ce jour président du conseil d'administration et les noms de Maître Pascal Niembo comme DG. En quoi il y aurait déjà faux à ce niveau? Qui s'est plaint? On n'a jamais fait lecture de la plainte d'un certain plaignant. Soit encore, on n'a jamais fait connaître à Maître Pascal Niembo qu'il y aurait une dénonciation. On commence l'instruction sans pour autant lui faire la lecture de la plainte, soit encore de la lettre de la dénonciation. Maître Pascal est pris au dépourvu. Il commence à répondre aux questions de manière un peu désordonnée parce qu'on ne lui a pas présenté que voilà l'ordonnance qui vous nomme. Et voilà la vraie ordonnance qui serait vraie. Ce que vous détenez, c'est une fausse ordonnance. Voilà la fausseté se situe à ce niveau. On évolue déjà dans cette atmosphère, mais Maître Pascal va se rendre compte que ses droits n'étaient pas garantis. Il va formuler une demande. Il va faire ce qu'on appelle la demande du dossier en communication. C'est un droit reconnu à tout justiciable, à tout inculpé. Si vous ne faites pas confiance au magistrat, si vous voyez que l'instruction ne vous offre pas les garanties possibles, vous êtes à même de pouvoir solliciter ce que ces dossiers soient demandés en communication. C'est-à-dire que les magistrats hiérarchiquement supérieurs connaissent l'instruction de cette affaire, soit fassent encore les observations. Mais depuis que Maître Pascal a formulé cette demande, le parquet général a continué toujours à instruire le dossier, nonobstant la demande des dossiers en communication. Subitement, on va lui placer à l'amigo. Mais avant qu'il ne soit placé à l'amigo, on attendait à ce que les magistrats instructeurs puissent rédiger son rapport à son chef. Et le rapport est rédigé à la clôture de l'instruction. Mais parce que ces jours-là, on n'avait pas clôturé l'instruction. Maître Pascal qui s'était présenté tout bonnement. Un honnête monsieur s'était présenté, mais voilà qu'on va l'écrouer. On va lui placer sous map en l'absence de tout document intitulé mandat d'arrêt provisoire. Le magistrat nous dira qu'il n'est pas sous map parce que le chef est déjà parti, il n'y a pas de rapport. Mais pour sa sécurité, j'aimerais qu'il soit gardé un peu comme ça. On verra sa situation demain. Mais depuis quand on peut priver une personne de sa liberté de mouvement et de déplacement en l'absence d'une pièce de détention? C'est là où nous décrions, c'est là où nous clamons que l'état des droits ne peut pas être sélectif. L'état des droits doit se conjuguer dans son entièreté. Le chef de l'État n'a nullement l'intention de saper l'honneur de ce qu'il a prôné lors des campagnes, de tout ce qu'il a démontré aux Congolais qui serait un président qui va faire de l'état des droits son cheval de bataille. Mais pourquoi les velléités individualistes? Il y a des personnes mal intentionnées qui cherchent à instrumentaliser l'appareil judiciaire au point de pouvoir émietter les droits et libertés fondamentaux. S'agissant de l'infraction des faux en écriture, parce que l'instruction continue, je dois vous dire que par rapport aux faits, ce sont ces faits-là. On reprochera encore à Maître Pascal les faits, parce que je suis sur le plan des faits, ce qui lui a été reproché, parce que c'est son droit de connaître tous les faits, toutes les circonstances factuelles qui amènent les magistrats à considérer de l'existence ou non de l'infraction. Il existerait un décret-loi. Je vous rappelle que
Les centres d'expertise et d'évaluation et de certification des substances minérales semi-précieuses et semi-précieuses est un établissement public dont les statuts se situent au niveau du décret-loi numéro 28/11 17 juin 2011. Mais cet établissement public, à son article, au niveau de l'article 38 du décret précité, on a énuméré les fonctions d'un directeur général. Lorsque le directeur général se comporte au-delà des missions lui confiées dans ces décrets, toute personne lésée, que ce soit un personnel de commandement, toute personne lésée peut saisir l'autorité pour lui faire comprendre que voilà, la décision dont vous venez de prendre lèse mes droits. C'est ce qu'on appelle les recours graciés. On ne peut pas, parce que le chef, le directeur général aurait décidé, aurait pris une décision administrative qui ne m'a pas plu, directement saisir le parquet disant que non, il a commis les fautes en écriture. Non. Si on est lésé par rapport à la décision du directeur général, on peut saisir ces derniers, soit encore on peut saisir les instances judiciaires, bien évidemment, après avoir saisi l'autorité hiérarchique par la voie du recours hiérarchique. Alors, il y a un monsieur qui, après avoir visualisé ces décrets, s'est rendu compte que le premier ministre de l'époque avait commis une erreur. L'article 38 ne reflétait pas, comment dirais-je, l'esprit de la loi, soit du décret numéro 08009 17 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Dans ce décret, on avait conféré certains pouvoirs au conseil d'administration, dans ce sens que les directeurs généraux, pour certaines décisions avant de prendre, devaient se référer au conseil d'administration. Voilà maintenant que ce monsieur s'est rendu compte que Maître Pascal Niembo a pris une décision sans se référer au conseil d'administration. Ce monsieur va saisir le journal officiel, disant que voilà les décrets qui régit, les décrets portant statut du CSC actuel, dont fait usage le directeur général. C'est un décret qui comporte une erreur matérielle. En cela, je vous demande de pouvoir rectifier cette erreur. Encore que ce droit n'est pas reconnu à une telle personne. Lorsque le Premier ministre prend un décret, si le décret comporte une erreur, c'est toujours la même autorité qui doit revenir pour corriger cette erreur-là. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire au droit administratif. Mais, bon, il semble qu'il y aurait correction, soit rectification de cette erreur matérielle, mais le directeur général n'a jamais été au courant de ça. Lors de la remise et reprise, je vous rappelle que Maître Pascal Niembo a été nommé directeur, c'était le 27 décembre 2018, mais il est entré en fonction au mois de février 2019. Les décrets datent de 2011. Ce monsieur, à l'issue de la correction, va maintenant commencer à fomenter des dossiers pour dire que Maître Pascal Niembo aurait commis des fautes en écriture parce que les décrets dont il fait usage, c'est un décret faux. Non, c'est un décret-loi qui existe. Et si le décret a été corrigé, le Premier ministre devait notifier au DG les décrets que voilà, le décret qui vous a été remis lors de la remise et reprise est déjà tombé en désuet. Bon, c'est déjà un décret qui est inexistant. Voilà les décrets dont vous allez commencer à vous fonder. Mais cela n'a pas été fait. Maître Pascal Niembo continue toujours à poser les actes conformément à ces décrets-là. Alors, cette personne qui serait mécontente de la mutation va maintenant commencer à fomenter des dossiers pour dire que Maître Pascal Niembo aurait commis les fautes en écriture. Voilà en ce qui concerne les faits. Je me réserve de vous révéler toutes les questions qui lui ont été posées par les magistrats. Mais s'agissant de la malversation financière ou détournement, aucune question pertinente ne lui a été posée. On ne lui a jamais opposé une pièce. Que voilà en cette date, vous avez commis tel fait de détournement. Soit vous avez facilité les détournements. Somme toute, nous sommes dans les regrets de constater que la justice commence à décevoir les uns, à favoriser les autres. Ici, nous n'imputons personne, mais nous clamons que le chef de l'État ne doit pas
rester dans l'indifférence parce que conformément à l'article 69 qui lui confère 6 missions principales, il y a notamment, il est le chef de l'État, c'est lui qui a la tête. Il représente la nation congolaise. Il est le symbole de l'unité nationale. Et c'est lui qui est le gardien, c'est lui qui veille au respect de la Constitution. Mais aussi, c'est celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et c'est lui qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Donc, il doit aussi veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire. Les magistrats opposant les actes ne sont pas des personnes qui sont tombées du ciel, ce sont des personnes humaines qui sont aussi censées de pouvoir être emportées dans des erreurs, on peut le comprendre. Mais l'état des droits doit respecter les droits des uns et des autres. Les collectifs n'a jamais eu peur du procès. Seulement que le procès est processuel. Le procès a des étapes. On commence par ce qu'on appelle la phase pré-juridictionnelle. C'est cette phase-là. L'interpellation, l'audition devant les magistrats, c'est l'ensemble de cette phase-là qui constitue la phase pré-juridictionnelle. Mais ce que nous faisons, ce n'est pas exprimer notre peur bleue, non. Nous sommes en train de dénoncer les méfaits procéduraux. Comment une personne qui a été invitée tout bonnement, qui a sollicité les reports accordés et qui sera surprise, cette personne, par un mandat d'amener. C'est ça notre peur. Cette façon d'agir ne garantit pas les droits de la défense, ne garantit pas la présomption de l'innocence. Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme et non exprimer, soit encore afficher notre peur. On ira bien devant les juges. Jusque-là, on n'a pas encore saisi les juges, mais nous avons néanmoins dénoncé quelques scories, quelques, comment dirais-je, irrégularités procédurales. Nous sommes encore dans la phase inquisitoriale, la phase préjuridictionnelle, comme je vous disais tantôt. Il n'est pas encore question du juge naturel. Le juge naturel, c'est une fois que le tribunal sera saisi, lorsque le magistrat va décider de la fixation du dossier devant le juge, c'est à ce moment-là que la question du juge naturel pourrait être soulevée. Ici, nous sommes dans la phase d'enquête. C'est tout à fait normal que les magistrats puissent interpeller, organiser les enquêtes, organiser les interpellations. Mais néanmoins, le juge et le parquet, qui est le maître de l'action publique, peut toutefois déclencher les enquêtes. Mais ces enquêtes doivent être en relief avec les prescrits constitutionnels, avec les prescrits du Code de procédure pénale. S'agissant de la question de la demande de liberté provisoire, quand est-ce qu'on peut demander la liberté provisoire? Pour demander la liberté provisoire, il faut que la personne interpellée soit mise sous mandat d'arrêt provisoire. Il vous a été ici révélé que Maître Pascal Niembo, la première journée de son audition, son magistrat instructeur lui avait promis que vous n'êtes pas placé sous mandat d'arrêt provisoire. Mais je vous garde quand même pour votre sécurité. Est-ce qu'il y a une disposition pertinente de la Constitution, soit d'une loi quelconque, qui autorise au magistrat de pouvoir priver quelqu'un de la liberté en l'absence de toute pièce de détention, en l'absence de mandat d'arrêt provisoire? Nous disons non. Certains juristes pourront dire que non parce qu'il a été appréhendé par mandat d'amener, selon l'article 15 du Code de procédure pénale. Mais selon les prescrits de cet article, lorsqu'une personne est interpellée par la force sur base d'un mandat d'amener, une fois présenté devant les magistrats, si le magistrat instructeur n'est pas à même de l'auditionner le même jour, cette personne est auditionnée au plus tard le lendemain. Mais si le magistrat est là, après avoir auditionné la personne, la seule possibilité reconnue au magistrat, c'est qu'il peut faire rapport à son chef, que voilà, à l'issue de l'instruction, il y a les indices serrés de culpabilité qui pèseraient sur cette personne. Pour me permettre de parachever mes enquêtes, je dois placer cette personne sous mandat d'arrêt provisoire. Si son chef donne son quitus, c'est-à-dire son accord,
C'est à ce moment-là que les magistrats peuvent priver la personne de ses libertés d'aller et de venir. Mais comme les magistrats instructeurs s'étaient rendus compte qu'il n'y avait pas lieu de pouvoir lui placer sous mandat d'arrêt provisoire, la moindre chose à faire, c'est qu'il pouvait lui remettre une invitation pour se présenter les jours suivants et non lui priver la liberté en l'absence de tout document de détention. Alors, nous n'avons pas désarmé. Si il nous sera révélé que Maître Pascal est effectivement placé sous mandat d'arrêt provisoire, je vous annonce que les avocats sont des procéduriers. Ce sont les techniciens de la procédure pénale que civile. Nous n'allons pas manquer un seul instant pour formuler cette demande devant les instances compétentes, soit devant le procureur. Néanmoins, il y a une question fondamentale, une question d'ordre procédural qui nous hante en ce que comment la personne qui a été interpellée a formulé une demande. La personne s'est sentie en insécurité procédurale. Elle a formulé une demande que voilà, je ne veux pas à ce que mon dossier continue à être instruit ici. Il a formulé cette demande, une demande qui a été sans réponse, sans suite logique. Alors qu'à l'issue de cette demande, les magistrats pouvaient se dessaisir du dossier et renvoyer le dossier devant le parquet général près la Cour de cassation. Article 73, linéa 3, le président de la République statue par voie d'ordonnance. Nulle part dans la Constitution, que ordonnance, non sur le chef de l'État, il faut, pour la validité, à la valable, il faut le bélangon à TV. Encore que, Makambotali, présidence de la République, azali na ba direction, azali à peu près dans cette direction. Tozali na direction, o ba bengi direction à communication. Tozali na direction, ba bengi direction à presse. Et là, quand il tomi tout nezali boy. Est-ce que ordonnance o enomaki Maître Pascal, ils ont publié dans le journal officiel peu comme opposable na batunyonso. Na koyanula que ordonnance à Maître Pascal, ils ont signé le 27 décembre 2018 par le président de la République Joseph Kabila Kabange, contresigné par le premier ministre Bino Tibala. Ils ont pu publier dans le journal officiel. Pour la koyebisa biso que ordonnance na ezali ya mabe et sengel d'abord koyana ordonnance ya bien. O et noma mutu mususu na place ya Maître Pascal. Encore que banda Maître Pascal azala nommé le quoi directeur et ça na mutu mon côté le kan koloba ke ngai nde ba nomanga directeur. Maître Pascal a dit que c'est le bangi usurpation à fonction. Tala ordonnance nanga yango ba kende ko vérifier dans le journal officiel, ba kende ko interpeller même le premier ministre Bino Tibala que est-ce que yo contresigné qui ordonnance chef de l'État ce qui a wangande ba ke voilà à ça la ordonnance ya mabe to to bengi yango ya mbata. Et là qu'on a koloba yango wana et là comme ça tourner lobi pona nini silence radio to bato c'est bazali c'est bazali kimia kino lelo yo. C'est tout à fait normal. Tout ça dans l'état de droit, Maître Pascal Azali interpellé, Azana ba avocat, Azali na équipe ya communication, Azana porte-parole. Oh, tozali ko sala peut-être bato assez ba yeba quitter parce que le comment soki ba kangi mutu pona ba kenda ko pesa batu quand même moi et sengo ba mbala moko détourner mais comme le ko la mon slogan moko boy. Ba bombarder détourner autant de millions. Mais tant que l'andélande likambatu ba oyeba batu musu ba banga na bango toki ka détourner 100 millions a détourner boy mais le côté ça le la tout congolais a droit à l'information conformément à l'article 24 de la Constitution to peut sibino la bonne information peut-être ba agent il y a centre d'expertise à l'issue à conférence oyo ba koy kozwa idée à ça to peut-être ba déclaration parce que directeur na bango azali injustement poursuivi azali arrêté arbitrairement.